Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous montrer de nouveau la technique de dépose d'inlay core parce qu'on me l'a pas mal demandé. Heu, j'ai mis un peu toutes les références sur cette page de titre. Donc j'utilise des contrôles Coxo. Alors là, c'est un cas un peu plus complexe que celui que j'avais montré la première fois puisqu'on a 2 tenons dans cette 15 et donc on va vouloir les enlever de façon la moins délabrante possible. Bon, je vous remonte la technique en entier. Cette fois, on a mis la digue parce qu'on est sur de la céramo-métal et donc on va pas en foutre partout dans la bouche du patient, c'est pas plus mal si on peut diguer. Voilà. Donc on coupe avec une fraise, la céramique avec une fraise diamantée. Et dès qu'on a fait la première rainure, je vais sortir les fraises Trioc sur des contre-angles Coxo bague rouge. Alors on peut utiliser n'importe quel contre-angle, mais le gros intérêt des Coxo, c'est qu'ils sont pas chers du tout. Ils marchent très bien pour le prix. Certains jours, vous pouvez les toucher à 200 €. Sinon, en général, ils sont à 300. Ça a le gros intérêt de vous permettre d'en acheter plusieurs et donc de changer à chaque utilisation et donc de les graisser à chaque utilisation. Et ils supportent beaucoup mieux la durée et le fait de fraiser du métal. Donc je les mets à fond, je sais que soi-disant il faut pas, mais je les mets à 40 000 tours minute. Là, c'est mon fameux tournevis stérile. Bon, il s'oxyde, mais c'est pas grave, ça marche quand même. En l'occurrence, par contre, là, ça marche pas. Donc, j'arrive pas à enlever la couronne. On va vite comprendre pourquoi. Voilà. Il n'y a pas de séparation entre inlay core et couronne. C'est une Richemont. Donc, en plus d'avoir 2 tenons, j'ai une Richemont à déposer. Bon, dans ces cas-là, là, je vous ai accéléré la vidéo, mais vous allez voir qu'avec une seule Trioc, j'arrive à détourer complètement la Richemont pour obtenir un inlay core. Donc en gros, je taille la Richemont en faisant attention de ne pas abîmer la dentine en dessous, de ne pas perdre trop de structure dentinaire, mais c'est particulièrement chiant à déposer. Donc la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est ça. On détourne, on retombe sur un inlay core. Je l'ai accéléré, je l'ai fait en vitesse x6 pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez chronométrer combien de temps ça prend, mais c'est assez rapide. Voilà, pas mal de métal à fraiser. Heureusement qu'on avait mis la digue. C'est beaucoup plus sympa pour le patient. C'est une split dame. On la met pas en unitaire parce que ça va être compliqué de déposer un inlay core en unitaire. Le crampon risque de sauter, etc. Donc on s'accroche derrière. Voilà, on l'a détouré. Et là, je vous ai laissé le reste en vitesse réelle parce que c'est ce qui nous intéressait dans cette vidéo-là. On va utiliser le GD8 sur le PTA DTE. Alors le gros intérêt du PTA DTE par rapport au PTA Woodpecker, il faut comprendre que c'est la même machine mais compatible avec les inserts Satellec. Le truc c'est que les inserts de Woodpecker pour Satellec, compatibles Satellec donc pour DTE, sont globalement un peu plus épais et beaucoup plus solides que les autres, ça vibre beaucoup mieux. Donc la technique, vous travaillez avec la pointe de l'instrument qui est plate et vous alternez avec et sans spray. Ça travaille un petit peu latéralement, mais ça travaille beaucoup moins latéralement que par la pointe. Et vous allez voir que ça se met tout de suite à vibrer, mais de façon incroyable. Depuis que j'ai le PTA DTE, sincèrement, j'utilise beaucoup moins les transmétal pour détourer mes inlay core pour sortir. Pour les sortir, j'y vais directement comme là je suis en train de le faire. J'alterne avec et sans spray. Ça prend 2-3 minutes. Mais même un inlay core à 2 tenons comme ça va sortir par cette technique là. Après c'est une Richemont, donc je sais que c'est pas une clavette que j'ai, donc je sais que les tenons ne doivent pas trop être divergents puisqu'ils ont réussi à être insérés probablement un petit peu en force, mais ils ont réussi à être insérés dans les racines. Donc il n'y a pas eu besoin de clavetage et du coup je sais que ça peut sortir comme ça. L'important c'est que votre inlay core puisse se mettre au moins un petit peu en rotation et c'est ça qui va casser le ciment et qui va permettre de sortir l'inlay core. Voilà. Je l'ai laissé à vitesse réelle et j'alterne avec et sans spray et vous allez voir que quand ça commence à casser on voit des petites bulles apparaître entre l'inlay core et la dent. Ça c'est que le ciment est en train de commencer à lâcher, donc c'est plutôt bon signe. Il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà, ça se voit surtout quand on le fait sans spray. Ne restez pas trop longtemps sans spray parce que ça chauffe mais énormément. C'est
c'est dangereux de rester sans spray trop longtemps parce que avec cet insert-là, on chauffe mais à une vitesse hallucinante. Et donc vous pouvez abîmer le parodonte. Enfin, vous pouvez brûler carrément le parodonte et ça peut créer des petites nécroses si vous faites pas gaffe. Donc, quelques secondes sans spray et puis après tout de suite on remet le spray. Vous voyez de toute façon normalement l'innécor blanchir parce que vous venez de mettre du spray et l'eau finit par s'évaporer donc il blanchit, il sèche en gros. Et là vous savez que vous devez arrêter. Voilà. Et vous repassez avec spray. Donc voilà, ça a commencé à bouger. On n'a plus qu'à terminer. Et bon, en 2-3 minutes, on sort même un tenon à 2 tenons. Enfin, un innécor à 2 tenons. Sans trop de problèmes. Voilà. Je pense que vraiment, c'est quelque chose, depuis que j'ai ce moteur-là, ça change pas mal les choses. Et je vais beaucoup plus vite dans mes déposes. Alors j'utilisais la même technique, mais avec un autre moteur, et c'était un peu moins efficace. Voilà. Et un autre cas avec des tenons anatomiques, cette fois qu'on m'avait adressé, parce que bon, c'était un peu délicat pour le dentiste, il y en a beaucoup qui n'osent pas enlever ce genre de tenon de peur de casser les racines. Il y avait eu aussi une chire sur la 21, mais je parlerai des cas qu'on vient de voir dans d'autres vidéos, parce qu'ils sont intéressants pour d'autres raisons, je ne l'avais pas filmé que pour les innécors. Donc cette fois, on n'est pas sur de la céramo-métal, mais sur de la full cérame, et du coup, j'ai pas mis la digue parce que je vais pas fraiser de métal et que c'est assez simple à... Il y aura pas de fragments. Je sais que je vais pas avoir besoin d'utiliser la transmétal pour enlever les innécors. Donc on commence par... je le savais pas, mais on commence par celui qui est le plus difficile à enlever. C'est cette 11. Voilà. Donc exactement la même technique. On prend le GD8, on le met sur le PTA. Alors on met toujours à fond pour cet insert-là. Donc on se met en général et à pleine puissance. Et attention, on prévient le patient que ça vibre parce que y en a qui peuvent prendre peur et ne pas aimer du tout le son que ça a. Donc s'ils sont pas prévenus, c'est encore pire. Donc, attention, ça vibre mais énormément. Vous voyez, on le voit un petit peu blanchir là, le tenon. Le fait d'alterner avec sans spray, faut savoir déjà sans spray, votre insert vibre beaucoup plus fort parce qu'il justement il chauffe et que du coup le métal se dilate et donc ça augmente l'amplitude assez fortement. Et de 2, ça va dilater aussi le métal de l'innécor et dès que vous allez remettre du spray, ça va le contracter et ça va contribuer à casser le ciment autour de votre innécor. C'est franchement la solution la plus simple, rapide et économique que j'ai trouvée pour la dépose des couronnes et des innécors. Voilà. Donc on vibre, on voit qu'il peut se mettre en rotation, donc dès qu'il peut se mettre un petit peu en rotation, on sait qu'on a bientôt fini. Ça peut être un poil long sur les trucs plats comme ça parce qu'il faut réussir à les faire monter. Mais bon, vous inclinez un petit peu votre insert et normalement ça va se mettre à bouger de plus en plus et à sortir. Voilà. C'est pas bien long. Les deux autres sont un peu plus rapides à enlever. Mais voilà, je pense que franchement c'est un gain de qualité de vie vu le nombre d'innécors qu'on a à retirer au cabinet en France. C'est vraiment intéressant d'avoir un moteur bien puissant. Donc bon. Vous pouvez le faire avec d'autres moteurs, ça sera beaucoup plus long. Et enfin c'est beaucoup plus long. Moi j'avais un D600 et sinon j'avais un moteur Actéon et dans les deux cas c'était bien plus long que ça. Avec le PTA DTE, je suis assez surpris de la puissance de la machine quand on la met à fond. Vraiment très belle machine, très intéressante. Et cet insert GD8, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le trouvez chez DTE et Woodpecker, donc vous le trouvez chez WAM. C'est distribué par WAM en France. Voilà. On va finir rapidement sur cette 22. Mais c'est pas bien compliqué. Parfois, si vous êtes boxé entre 4 parois, il faut quand même détourer un petit peu l'innécor histoire de lui permettre d'avoir un petit peu de jeu pour le remonter. Mais c'est devenu assez rare que je sorte une transmétal pour enlever un innécor.
C'est la transmétal maintenant, elle me sert essentiellement à couper des couronnes. Mais avec une trio que franchement, bon, je pense que j'ai trouvé une combinaison gagnante. Donc autant vous la partager. Voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt. J'espère que ça servira à certains.